Être hypersensible, c'est un peu comme être Daredevil à Hell's Kitchen. Des stimulations partout, les émotions qui te submergent, et à tout moment, tu peux te sentir dépassé. Mais devine quoi? Comme Daredevil, tu peux transformer cette sensibilité en une force incroyable. Et c'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Aujourd'hui, je te donne le guide de survie ultime pour les personnes hypersensibles en business. Donc reste bien avec moi, parce que si tu te sens submergé, cette vidéo pourrait bien devenir ta bouée de sauvetage. Hello, bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs hérosensibles. Je suis Lishan, formateur, coach, et aujourd'hui, on s'habille en costume moulin rouge. Non, on va pas faire ça. Mais je serai ton acolyte dans ce voyage vidéoludique. C'est parti. On ne va pas se mentir. Quand tu es hypersensible, c'est comme si tu ressentais chaque vibration du monde autour de toi. Les bruits, les émotions, les attentes des autres. Tout te frappe en même temps. Et c'est pas agréable. Et ça peut devenir épuisant, voire même, dans certains cas, paralysant. Un peu comme Matt Murdock, alias Daredevil, qui perçoit tout ce qui se passe à Hell's Kitchen. Quoi? Hell's Kitchen, c'est un quartier de New York. Genre t'es fort en quartier de New York toi maintenant? Bah oui. Mais la question c'est pas est-ce que je suis fort en quartier de New York? La question c'est comment tu fais pour survivre, pour transformer ce qui semble être une faiblesse en une véritable force. Et c'est ce qu'on va voir parce que c'est pas aussi simple que ça. Bah oui, on les connaît les arrête de te prendre la tête, arrête d'être si sensible, t'es trop émotif. On l'a tous entendu, non? Et, info flash, toutes ces phrases merdiques de nos proches n'aident personne. Ouh, un peu vénère là. T'as été trauma toi, non? Et si tu fermais ta gueule en fait, hein? Et une fois qu'on a terminé de digérer ces phrases à la con, qu'est-ce qu'on fait? Ben on s'inspire de Daredevil. Garde en tête que ton hypersensibilité, c'est une forme d'intuition. Mais en tout cas, elle peut se manifester sous forme d'une intuition de temps en temps. Regarde, Daredevil a perdu la vue. Mais il a son sens radar. Et ce sens radar, c'est une compilation de tous ses autres sens qui se sont surdéveloppés suite à son accident. C'est un genre de phénomène d'adaptation lié à sa survie. Toi, tu as un genre d'instinct affiné, ou on pourrait dire à intuition affinée, qui est aussi une forme de compilation de tous tes sens en lien avec tout ce que tu as vécu par le passé. Donc, ce que beaucoup ne voient pas, toi, bah tu le ressens. Et ça, c'est une vraie habileté. Mais bien sûr, seulement si tu l'utilises correctement. En business, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire capter les non-dits dans une discussion, comprendre les besoins de ton client à un autre niveau que ce qu'il peut te dire naturellement, ou voire même avant même qu'il les exprime. Donc, utilise ton hypersensibilité comme un radar. Plutôt que de te laisser submerger, laisse-la te guider un petit peu. Et tu peux même parfois anticiper ce qu'il va se passer un petit peu plus tard, parce que cette intuition te permet d'avoir une perception plus aiguë des dynamiques et des mécaniques dans certains systèmes. Mais tout ça, ça marche bien quand c'est sous contrôle. Donc évitons que la machine s'emballe et on va voir tout de suite comment on fait ça. Il est très important de rester vigilant. Même Daredevil a besoin de faire une pause de temps en temps. Et parfois, il se coupe de tout dans son question de privation sensorielle pour retrouver un calme profond. À ce moment-là, tu sens vraiment qu'il retrouve une forme d'apaisement qu'il ne ressent pas très souvent. Et toi aussi, tu as besoin de te couper du bruit. Tu as besoin de retrouver cet apaisement qui sera salvateur. Alors concrètement, ça peut être en coupant les notifications, en différant des appels avec des clients ou avec des partenaires, en prenant du temps pour toi, en faisant de la méditation, en allant marcher, en faisant du vélo. Voilà, coupe-toi des influences. Perso, moi c'est un truc qui m'aide énormément, que j'applique depuis des années et qui me fait vraiment du bien. D'ailleurs, c'est pour ça que sur la chaîne, je propose régulièrement des méditations guidées, pour que tu puisses avoir des temps pour revenir à toi, te couper des influences de ton environnement direct. Sans ça, parce que tu risques, c'est l'overdose sensorielle. Et ça, tu veux pas. Alors, donne-toi des moments de calme pour te recentrer. C'est vital. Prendre le temps de te couper des autres, c'est très bien. Mais aussi, choisis les personnes avec qui tu peux te connecter. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de rester seul. Et ça, on va le voir tout de suite. Daredevil a Foggy Nelson. Un ami. Un partenaire qui le voit tel qu'il est au fond de lui. Pas simplement une personne qu'il faudrait prendre en charge, mais comme un égal, un allié. On sent que Foggy estime profondément Matt et le considère comme un être unique. Et c'est ce qui fait que leur relation est si intéressante. Matt respecte aussi profondément Foggy. Parce que soyons clairs, pour toi, c'est la même chose. Tu dois t'entourer de personnes qui respectent ton hypersensibilité, qui comprennent que ce n'est pas une tare, mais une force. Veille aussi à ce que les personnes que tu fréquentes ne soient pas juste là pour exploiter cette singularité. Rappelle-toi combien de fois des personnes t'ont contacté pour avoir un service, comme être écoutée parce qu'elles n'allaient pas bien, et ensuite une fois qu'elles vont mieux, plus de nouvelles. Ça, c'est vraiment épuisant, physiquement et émotionnellement, parce que tu donnes, mais finalement, tu ne reçois pas grand-chose, ou alors des miettes. On est d'accord? Donc,
fais preuve de discernement. Mais revenons à Daredevil une seconde. Matt pourrait décider de choisir de ne s'entourer que de héros comme lui, des personnes avec des aptitudes particulières. Et ça on le voit très bien dans la série The Defenders, dans laquelle il est entouré de Luke Cage, Jessica Jones, Danny Rand alias Iron Fist. Et bien je sais pas si t'as vu la série, mais leur rencontre, elle est pas terrible. En fait, c'est vraiment le bazar entre eux, tout le temps. À part se battre entre eux ou se battre ensemble contre d'autres personnes, eh ben ils font pas grand chose en fait. Et ça, c'est une leçon intéressante. Parfois, le risque, c'est de vouloir s'entourer de personnes atypiques parce que, soi-disant, elles nous ressemblent. Mais ce n'est pas toujours la meilleure solution. La diversité dans le respect est toujours la meilleure option. En résumé, seul, tu risques de te noyer. Avec des personnes qui t'exploitent, tu vas sombrer. Et avec des personnes qui comprennent ta sensibilité et la respectent, tu gagneras en puissance. Et cela, peu importe si les personnes partagent des traits communs avec toi ou pas. Tant que vous vous entendez, c'est le top. Mais cette puissance acquise, que vas-tu en faire? Bien sûr, tu vas l'utiliser dans tes projets, mais avec ton hypersensibilité, tu sais qu'il peut y avoir un surplus d'énergie. Et c'est ce surplus-là, tu vas en faire quoi? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Matt Murdock est avocat de la défense. Il essaie de rendre la justice dans les tribunaux la journée. C'est sa façon de gérer le sentiment d'injustice qu'il vit au quotidien dans le quartier d'Hell's Kitchen. Et on va détailler ça juste après parce que c'est pas si anodin que ça cette partie de sa vie. Donc avocat le jour, mais quand ce sentiment d'injustice devient trop fort, il quitte son costume d'avocat et endosse le costume de Daredevil. Et là, il fait des trucs méga classe. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air affolé là. Attends, mais il se passe quoi là? Tu vas dire aux gens de sortir sur les toits la nuit, habillés en cuir pour casser des gens avec un bandeau sur les yeux? C'est ça le truc? Mais pas du tout, c'est une métaphore. Une méta quoi? Bon, tu le fais exprès là. Donc, Daredevil sort la nuit, il chasse les méchants, il court sur les toits, s'accroche à des immeubles, fait des trucs de super-héros hyper classe pour un film avec des cascadeurs et des effets spéciaux. Ça va là? Ah, c'est bon, ok. Mais faut être clair aussi là, t'es pas clair des fois. Ok, mais pour toi, la solution que vient d'illustrer cette métaphore, c'est ce qu'on appelle la décharge motrice. Ah ouais, d'accord. La décharge motrice. Voilà, fais du sport, écris, parle, bouge, peins, laisse sortir cette énergie. Et en déchargeant cette énergie, tu fais de la place pour réfléchir et agir avec clarté et fluidité. Sinon, tu risques l'implosion. Mais pas que. Bah oui, si tu ne mets pas cette énergie dans la bonne direction, tu risques autre chose. Et ça, je te le dis tout de suite. Et Daredevil n'est pas simplement un héros. Comme on l'a vu un petit peu plus tôt, il est aussi Matt Murdock, avocat de la défense qui se bat pour les plus démunis. Et quand on dit démunis, le mec se fait payer en flétant. Un flé quoi? Non mais tu connais rien ou quoi? C'est fou ça? Oh bah en attendant, t'as toujours pas répondu, hein. Je suis sûr que tu sais même pas ce que c'est. Me fatigue. Bref, le mec accepte de bosser même s'il se fait payer en flétant. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait a énormément de sens pour lui. Et pour toi, en business, c'est pareil. Attends, je comprends rien. On va se faire payer en flétant? Mais non, mais pas du tout. Tu te casses. T'as beaucoup trop parlé, tu dégages. Oh bah ça va, bah je me casse, voilà. Non, on ne va pas se faire payer en flétant. On va trouver une activité qui résonne avec nous, une activité qui a du sens. Se faire payer en flétant. Et peu importe si cette activité n'est pas la plus rémunératrice, si elle te fait vibrer, elle te donnera l'énergie d'affronter tout le reste. Parce que quand tu as une mission qui te parle, bah tu deviens inarrêtable. Après, bien sûr, si tu veux en vivre, fais en sorte que ça soit rapidement rémunérateur. Bon, j'espère que c'est clair pour toi. Et que maintenant, tu sais comment survivre dans cette jungle avec ton hypersensibilité. Ah oui, je voulais te dire un dernier truc. Alors du coup, je peux revenir? Oui, ça va. Yes! Et oui, au départ, Matt Murdock se voyait comme un infirme. Et tout le monde le voyait ainsi. Et il est resté dans cette condition un bon petit moment pendant qu'il était enfant. Jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il avait un sens radar de folie. Et là, il a changé de perspective. Pour résumer, faire très rapide. Avec ce changement de perspective, de l'entraînement, un bon mentor, c'est là qu'il est devenu un vrai super-héros. Et toi aussi, ton hypersensibilité, c'est pas une faiblesse. Pas du tout. On pourrait même le voir comme un super pouvoir. Avec un bon entraînement, un bon mentor ou un bon coach, tu peux devenir cet entrepreneur héroïque que tu es censé être, si le cœur t'en dit, bien évidemment. Ah ouais, tu crois ça toi? Oui. Et toi, tu crois en quoi? Moi? Je piscine, salut. Alors, prêt ou prête à devenir Daredevil dans ton business? Utilise ton intuition, prends du recul quand il le faut, entoure-toi des bonnes personnes et libère ton énergie et trouve ce qui donne un sens à ton combat. Et avec tout ça, tu vas certainement pouvoir transformer ton hypersensibilité en force. Donc vas-y, fonce! Et si cette vidéo t'a parlé, je t'invite à la liker, abonne-toi et bien sûr raconte-moi en commentaire comment tu utilises ton hypersensibilité dans ton business et dans ton quotidien. Je veux connaître ton histoire parce que je suis certain qu'un jour tu rentreras dans la légende. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'ai mis en lien une formation gratuite pour justement t'aider à retrouver de la vision dans ton business en toute sérénité. Donc vas-y, juste en dessous, tu cliques, tu découvres. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Et si tu as envie que je traite un super-héros en particulier, t'hésites pas, tu me le dis aussi, ça sera super intéressant. En attendant, lève-toi, agis
et entre dans la légende. À très vite, salut.